En effet, n'était pauvre pour moi, mais c'était un ensemble, une sorte de constellation, un ensemble de désirs et d'imaginaires de plusieurs artistes, 12 exactement, qui ont une sorte de coagulation, de concentration. Mais il était très clair que je mettais un groupe comme normalement on décide de définir un groupe. Ce n'était pas un groupe idéologique, ce n'était pas un groupe carré, en disant, c'était un continuitaire. Et justement, dans cette continuitaire, il y avait plusieurs pensées, plusieurs désirs. Par contre, il faut être clair aussi que la Tepora, ce n'est pas été quelque chose de disciplinaire, ce n'était pas quelque chose d'idéologique, et surtout, c'était un premier mouvement ou ensemble d'artistes qui ont fait quelque chose que ce n'était pas dans l'idée de l'avant-garde. C'est-à-dire, ce n'était pas dans l'idée de la négation. Toutes les choses qui ont uni ces 12 artistes, c'est être convaincus que l'avant-garde, c'était fini, et que nous, on travaillait dans l'idée du passé et du présent, sans la négation du passé. Donc, un moment rarissime d'un groupe de personnes qui travaillaient à dehors de l'idée d'avant-garde. Donc, était ouverte à toutes les choses qu'il y avait du passé et du présent. Donc, un téléphone, un néon, et l'œuf de Piero della Francesca sont gardés tout au même niveau, sans une aristocratie des valeurs. C'est aussi des quotidiens, c'est une sorte de totale démocratie de rapport avec les choses. Donc, les choses sont les colères, les choses sont la matière, les choses possèdent un voix. Alors, la position de plusieurs artistes, de la Tepora, la mienne de toute façon, c'est se mettre à l'écoute des choses et de la matière. Donc, la matière, c'est pas de la palette. C'est un problème, c'est d'élargir la palette, donc élargir les voix des choses, et élargir l'attention, les regards et l'écoute vers les choses. Je n'ai pas abandonné cette route, disons. Je suis toujours attentive, je suis toujours à l'écoute des choses. Évidemment, il y a différents, il y a l'âge, évidemment, il y a l'âge, il y a la maturité, donc la forme de l'attention aux choses change, mais ça ne change pas la volonté d'attention. Et puis évidemment, il y a la mémoire, pour mon cas, très forte, la mémoire personnelle. La mémoire de l'enfance, la mémoire des Lumières vénitiennes, la mémoire et surtout de Venise. Ce sont des métissages qu'il y avait à Venise entre l'Occident et l'Orient. Ce sont des mélanges de formes. Donc, tout ça a bien marqué mon mémoire, mon souvenir, et toujours avec moi. Je le porte avec moi.